Shalom et encore bonjour à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je reviens encore par le mandat que Dieu m'a donné. Amen. Afin de vous annoncer, comme dernièrement j'avais parlé sur l'évangélisation et la sorcellerie. L'évangélisation et la sorcellerie. Et je creuserai encore ce message. Et j'aimerais faire une parenthèse. Gloire soit rendue à Jésus, parce que lorsque je prêche, je vous assure que même ma famille m'écoute. Amen. M'écoute. Et je vous assure que c'est un grand fardeau. C'est un grand fardeau afin que Dieu puisse passer à travers cet homme qui vous parle par rapport aussi à sa famille, par rapport à sa famille. Et je vous assure que lorsque Dieu parle à travers vous, où il descend pour parler à travers ce frère, c'est également, bien aimé, des choses dont je dois pratiquer, parce que après viendra aussi mon jugement. Après viendra aussi mon jugement. Il faut être conscient de cela. Il faut être conscient de cela. Nous ne venons pas faire du théâtre, du spectacle, amen, pour avoir des vues. Je n'ai que faire des vues, parce que lorsque Dieu m'était apparu, alléluia, à l'âge de 9 ans, et je le répéterai, bien aimé, toute ma vie, et je le répéterai aussi à mes enfants, amen. En ce moment, bien aimé, je n'ai pas encore d'enfants, je n'ai pas encore d'enfants. Et je vous assure que même si Dieu ne me donnait pas des enfants, eh bien, Christ me suffit déjà. Et tu dois arriver à ce stade. C'est ça, aimer Jésus. C'est ça, aimer Jésus. Arrêtez de chercher les enfants. Arrêtez de chercher le diamant, le pétrole. Arrêtez de vous battre pour des chaussures. Arrêtez de vous battre pour des parcelles. Arrêtez de vous battre et de vous battre et de vous battre. Cette vie que nous avons sur la terre en soi n'est que en attendant. Et je t'assure que la véritable vie, c'est lorsque tu quitteras ce monde. Amen. En attendant, tu vis une vie pas pour toujours sur la terre. Alléluia. Pas pour toujours. C'est pour cela que tu dois te concentrer sur ta propre vie. C'est pour cela que tu dois te concentrer sur la vie de ta famille. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres plus sur la vie des autres, mais des fois tu oublies ta vie. Tu oublies ta vie. Tu donnes des conseils aux autres, mais des fois même les conseils que tu donnes aux autres, tu ne les pratiques pas. Tu ne les pratiques pas. Alors que après avoir respiré sur la terre, viendra ta vraie vie. En soi, cette vie, c'est ta vie. Oui, c'est la vraie vie. Mais après viendra ta vraie vie. Pourquoi? Pourquoi je dis après viendra ta vraie vie? Parce que après cette vie, tu ne mourras plus. Amen, car l'homme ne peut mourir. L'homme meurt sur la terre parce que c'est le corps qui nous lâche. C'est le corps, alléluia, qui se fatigue. C'était en soi cette malédiction que l'homme Adam. L'homme Adam, c'est nous tous sur la terre, alléluia, créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est ce corps, amen, qui est fatigué, fatigué, jour et nuit, fatigué, 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 fatigué. Mais l'âme, amen, en soi ne s'est jamais fatiguée, mais a été contaminé, alléluia, envers cette désobéissance, amen, d'avoir désobéi à Dieu. Lorsque Adam avait désobéi, et vous pouvez le lire dans Genèse, amen, et j'en parlerai une autre fois lorsque le Seigneur me donnera le feu vert. Alléluia. Alors, prends très au sérieux tous mes messages. Amen, tous mes messages. Je vous assure, des fois, Dieu me réveille à 3 h du matin pour prêcher. Dieu me réveille à 4 h du matin pour prêcher. Des fois, bien aimé, dernièrement, lorsque j'avais prêché sur l'évangélisation et la sorcellerie, j'avais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous. Et je ne me suis pas rendu compte parce que Dieu ne voulait pas que je puisse appuyer sur stop. Dieu voulait que je puisse continuer. Et ce rendez-vous-là était important. Ce rendez-vous était important. Et bien, j'avais raté ce rendez-vous. Mais c'était Dieu qui m'avait permis de rater ce rendez-vous. Amen. Pour créer encore un autre rendez-vous. Alléluia. Bien-aimés, ne servez pas Dieu pour vous attendre à des choses sur la terre. On ne sert pas Dieu pour s'attendre à des choses. Cet homme ici ne s'attend à rien du tout.
Même si tu m'appelles pour me dire, vraiment j'ai été béni, j'ai été guéri à travers tes vidéos. C'est Dieu qui t'a guéri, maman. Chers frères et sœurs, lorsque nous passons pour parler de Dieu, même si tu te trouves dans un métro pour parler de Dieu et que tu as prié pour une personne, alléluia, ne te réjouis pas, pleure dans ton âme, parce que ce n'est pas le signe que tu vas hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Mais qu'est-ce que nous faisons? Des fois, nous sommes heureux, alors qu'il y a beaucoup, et même de ceux-là même dans ta famille, souffrant, alléluia, souffrant. Bien-aimé, je parlerai, je continuerai, j'approfondirai. Et avant de commencer, je voulais interpeller les chrétiens, amen, les pasteurs, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Avant de chercher à servir Dieu, lorsque Dieu, parce que je ne viens pas ici parce que je le veux, amen, c'est un fardeau que Dieu m'avait donné à l'âge de 9 ans. Alors tu me verras souvent, alléluia, venir pour parler de la part du Seigneur. Et quand je vous dis que je viens ici pour parler de la part du Seigneur, amen, c'est la vérité. Parce que moi, Dieu m'était apparu. Amen, oui, Dieu m'avait donné un fardeau, un mandat. Un mandat. Ce n'est pas mon père qui m'a donné ce mandat, ce n'est pas un pasteur qui m'a donné ce mandat. Et je vous assure que je n'ai pas grandi au pied des hommes de Dieu. Amen, je n'ai pas grandi au pied des hommes de Dieu. Alléluia. Mais je suis dans une église. Amen. Je suis dans une église. Alléluia. Alors, avant de parler de Dieu, de la part du Seigneur, amen, vous ne connaissez peut-être l'heure à laquelle je suis ici. Amen. Mais, en tout temps, lorsque Dieu me dit, va parler de ce thème, et je parlerai à travers, amen, ton cœur, tes pensées, ton âme. Alléluia. Dieu me dit toujours de bien nettoyer la maison, de faire la vaisselle avant. Amen. Et de laisser dormir ma femme. Chers hommes, arrêtez lorsque Dieu vous parle, rapidement, vous courez comme si ce que Dieu avait dit allait disparaître, n'allait plus, amen, être présent dès lorsque vous parlerez de la part du Seigneur. Ne faites pas ça, ne faites pas cela. Nettoyez la maison avant de parler de Dieu. Prenez un balai, enlevez les étoiles d'araignée, alléluia, avant de parler de Jésus. Rangez la vaisselle là où ta femme avait fait. Ne va pas parler précipitamment de Dieu. Et quand tu as fini, tu vois ta femme torchonner, alors que hier, elle avait déjà torchonné. Et ce qui blesse le cœur de Dieu, c'est que Dieu, bien-aimé, me dit de vous dire, lorsque vous étiez des enfants, on était encore chez papa et maman, cher homme, n'est-ce pas, tu faisais la vaisselle. Mais comment peut-il se faire aujourd'hui? Tu t'es marié, tu ne fais plus la vaisselle. Mais avant, tu faisais la vaisselle lorsque tu vivais chez papa et maman. Tu faisais la vaisselle. Tu balayais. Des fois, tu faisais plaisir à ta maman. Tu rentrais dans sa chambre pour faire la serpillière dans sa chambre. Moi, je le faisais. Je rentrais dans la chambre de ma maman pour faire la serpillière, pour bien nettoyer, pour arranger ses affaires. Bien aimé, je le faisais. Alléluia. Et aujourd'hui, je me marie. C'est vrai que je n'ai plus assez de temps. Mais de temps en temps, je pars encore chez ma mère afin de balayer. Faites toujours, continuez dans ces habitudes. Ces habitudes-là viennent du Saint-Esprit. Ces habitudes-là viennent de Dieu. Ces habitudes viennent de Dieu. Alléluia. Et tu ne peux arrêter ces bonnes habitudes qui viennent de Dieu. Si toi tu dis vraiment, j'aime Jésus. Si vraiment tu as reçu Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Craignez le nom de Jésus. Craignez le nom de Dieu. Craignez le nom de Dieu. C'est ça avoir le Saint-Esprit. C'est ça avoir le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Donc, avant de parler de Dieu, il faut déjà t'arranger de voir autour de toi, dans ta maison, si tout est propre. Amen.
Tu ne peux pas, ta maison ne peut pas être désordonnée, et puis ben, tu cours nous annoncer la parole de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, lorsque quelqu'un nous parle de la part du Seigneur, on sent toujours quelque chose, on sent toujours une interpellation là, de lorsque Dieu te dit, fais très attention, cet homme, ce qu'il dit, c'est bien, mais lui-même ne pratique pas ce qu'il dit. Et ça devient comme du théâtre. Amen. Ça devient comme jouer avec l'onction de Dieu, comme jouer avec la sainteté de Dieu, comme jouer avec la vie de Dieu, comme jouer avec la vie du Saint-Esprit. Amen. C'est jouer avec Dieu. C'est s'amuser avec Dieu. Oui, Dieu n'est pas ton pote, moi Dieu n'est pas mon pote, Dieu n'est pas mon pote, Dieu est mon Père, Dieu est mon Père, Dieu est mon Père. Alléluia. Alors, arrange-toi toujours, avant de venir prêcher la parole, regarde autour de toi si tout est propre. Comme ce frère ici, avant, bien aimé, de venir encore vous parler de la part du Seigneur, ben, je me suis arrangé de faire, d'arranger un peu les casseroles que ma femme avait lavées, les assiettes que ma femme avait lavées. Alléluia. Et si je vois, bien aimé, le tapis être sale, je vais prendre un aspirateur. Amen. Il ne faut pas prendre un balai parce que des fois, les balais, ça fait beaucoup de la poussière. Amen. Tu prends un aspirateur et tu aspires le tapis. Et Dieu dit, bien, c'est bien. C'est bien, je t'ajoute encore, j'ajoute encore, c'est-à-dire mon intelligence dans ton esprit. Et maintenant, arrête-toi, stoppe-toi, va prêcher. Dieu peut aussi le faire. Arrête-toi maintenant, tu n'as pas vraiment, c'est-à-dire, il reste une toute petite chose, amen, et Dieu te dit, c'est bon. Là, c'est bon, tu peux t'arrêter. Mais quand Dieu dira, tu peux t'arrêter, c'est parce que lui, en soi, connaît toutes choses. Il connaît le cœur de ta femme. Et c'est lorsque ta femme se réveillera, elle se réjouira de ce que ben, tu auras déjà fait, tu auras déjà accompli. Alléluia, tu auras déjà fait. Et Dieu s'arrangera pour qu'elle soit satisfaite. Mais arrêtez de laisser la maison sale, alors qu'auparavant, là, lorsque tu vivais chez ta grande sœur, pour ceux qui n'ont pas connu leurs parents, parce qu'il y a aussi eu des événements comme ça, là où tu n'as pas connu ton père, ta mère, mais toi tu as grandi chez ton grand frère, chez ta grande sœur, mais maman, mais avant tu faisais aussi toutes ces choses, comme papa, surtout les hommes, comme surtout les papas, surtout les papas, surtout les papas, surtout les papas, surtout les papas. Les papas d'aujourd'hui ne font plus rien du tout, plus rien du tout, plus rien du tout, plus rien. C'est pour ça que tu ne vois pas des prodiges de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que tu ne vis pas la présence de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que tu vis des présences sataniques dans ta vie. Oui, papa. Oui, papa. C'est pour cela que tu vis l'enfer. Tu vis l'enfer, tu vis l'enfer, tu vis l'enfer. Je vous assure qu'un homme bien-aimé, parfait comme le Père Céleste est parfait, le diable ne peut le toucher. Hein? Le diable ne peut le toucher. Alors, je vais continuer, commencer, alléluia, mon message au nom de Jésus. C'était en soi pour interpeller les hommes, amen, les hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui qui n'aiment plus rien faire, là où c'est toujours Dieu qui descend à travers ta femme. Toi, tu n'as pas Dieu, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu as dit, mais tu nous avais dit, tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu dans ta vie. Mais tu ne fais jamais rien alors que même Dieu travaille tous les jours. Mais toi, tu ne travailles pas. Oui, lorsque tu pars travailler au travail, ça c'est normal. Mais il faut travailler plus que tu le fais à ton travail. Amen. C'est là où Dieu se réjouira. Parce que si Dieu te donne une femme, tu l'as honorée, ben tu dois l'honorer en toutes choses. Tu ne peux pas l'honorer un peu et puis dans les autres choses, tu ne l'honores pas. Tu n'honores pas Dieu. Même si tu dis que je sens le Saint-Esprit, tu ne sens pas le Saint-Esprit, c'est la chair. C'est la chair que vous ressentez. C'est pour cela il t'arrive des fois des choses bizarres dans ta vie. Tu vois des choses bizarres lorsque tu t'endors, lorsque tu te réveilles, tu as mal quelque part, bizarre des bizarres. Hein? Ta vie vraiment, elle est bizarroïde. Bizarroïde, bizarre de bizarre. Ce n'est pas normal. Et j'aimerais
chanter une chanson que Dieu m'avait donnée, amen, lorsque j'étais au travail. Lorsque j'étais en train de travailler, tout à coup, Dieu m'a dit, chante ce cantique. J'avais chanté ce cantique, j'ai senti, hein, waouh, une présence bien aimée qui dépasse la présence lorsque, vous voyez, lorsque tu t'agenouilles et que tu commences à prier, waouh, tu sens une présence extraordinaire, la présence de Dieu, extraordinaire, qui te donne la paix, qui te donne la joie, qui te donne le bonheur, amen, qui te donne toutes choses, le surnaturel de Dieu, le surnaturel de Jésus-Christ. Alléluia. Et je chanterai ce cantique que Dieu m'avait donné. Chante avec moi au nom de Jésus-Christ. Jésus. Jésus, 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 je t'en prie, Jésus, Jésus, alléluia. Jésus, alléluia, Jésus, 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 mon âme t'adore, Jésus, 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 je t'aime, Jésus. Oh oui, je t'aime, Jésus, 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 Père, 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 le Père de mon âme, Père, Jésus, 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 Jésus. Chante encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Bien-aimé, je me rappelle encore lorsque j'avais 10 ans. Alléluia. Mon grand-père avait attrapé l'AVC. Et Dieu avait repris mon grand-père à l'âge de 95 ans. Amen. 95 ans. 95 ans. Amen. Pour les Français et pour les Belges, 95 ans. Alléluia. Dieu l'avait repris. Mais avant que Dieu puisse reprendre mon grand-père, alléluia, mon père avait connu une maladie qu'on appelle l'AVC. Et en ce temps-là, je ne connaissais pas cette maladie. Et un jour comme ça, ma mère était entrée dans ma chambre pour m'annoncer cette mauvaise nouvelle en me disant: mon fils, ton grand-père a attrapé l'AVC. J'avais expliqué et ma mère m'expliqua
cette maladie, c'était en soi, on ressentait quoi? C'est quoi cette maladie? Car je ne comprenais pas cette maladie. Et ma mère m'expliqua, oui, c'est en soi, tu es paralysé, ton autre côté est paralysé, ton autre côté, des fois tu sais bouger tes doigts, mais tu es vraiment paralysé. Et tu ne peux faire tout ce que tu veux lorsque tu attrapes l'AVC. Il y a tellement de maladies et d'autres maladies. Amen. Si tu es malade, je t'assure que sans fétiche, c'est pour cela. Dernièrement, lorsque Dieu m'avait annoncé à vous dire de jeter les fétiches, bien aimés, jetez les fétiches. Alléluia. D'ailleurs, même les fétiches empirent votre vie. Les fétiches empirent ta vie. Parce que tu as la foi en des objets, travailler dans le monde des ténèbres. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui annonce à l'homme de toucher aux fétiches afin d'être guéri, afin d'être enceinte, afin d'arranger tous tes problèmes. Le diable ne peut jamais arranger une seule, amen, chose dérangeant ton âme, dérangeant ta vie, dérangeant ton esprit. Il n'y a que Jésus qui mourrait à la croix et qui dira à Dieu, Père, 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 pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et donc, si tu étais dedans, je t'assure que tu dois avoir la paix dès lorsque Dieu t'annonce qu'il t'avait pardonné à la croix. C'est pour cela que vous devez jeter le fétiche afin d'avoir la foi en Dieu. Tu n'as pas besoin même des fois de partir même à l'hôpital. Hein. Dis seulement Jésus. Jésus, j'ai entendu ton message. J'ai entendu ce que tu as dit à travers cet homme que je ne connais pas. Alléluia, tu n'as pas besoin de me connaître. Je ne viens pas ici pour me faire connaître. Je viens ici pour te faire connaître afin que tu puisses rencontrer celui qui m'avait sauvé à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et aujourd'hui, ce frère a 30 ans. Aujourd'hui, ce frère a 30 ans. Et toutes les choses que j'avais en soi demandé à Dieu depuis mon plus bas âge, Jésus-Christ me les a toujours offerts et donnés et donnés et donnés. Alléluia, ma vie est un témoignage. Ma vie est un miracle. Ma vie est un prodige puissant. Puissant, puissant, car Dieu est puissant. Car Dieu est tout puissant. Car Jésus est tout puissant. Car Jésus est tout puissant. Dis Jésus, je m'abandonne à toi. Dis Jésus, je m'abandonne à toi. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Je te prie d'écrire mon nom dans le livre de vie, car cette vie en soi n'est qu'une vie d'attendant. Après viendra ta vraie vie. Ta vraie vie sera après lorsque on t'enterrera. C'est là où tu existeras pour toujours. Oui, l'homme existant déjà sur la terre, mais pour toujours. Mais sur la terre n'est pas en soi pour toujours. C'est après que tu existeras, mais ça sera toujours le toi qui existera, qui continuera à exister comme un enfant caché dans le ventre de sa mère. Bien aimé, lorsqu'il naît, ce n'est pas une autre personne qui naît, c'est toujours la personne là qui était dans le ventre, alléluia, qui naît. Et lorsque ce bébé grandit et grandit et grandit, finit par grandir, attrapant même la barbe blanche, c'est toujours, amen, cette personne âgée qui était cachée dans le ventre de sa mère, ce n'est pas une autre personne. Cette évolution, bien aimé, c'est toujours la même personne et personne. Sache que lorsque tu mourras, ça ne sera pas une autre personne, ça sera toujours toi. Ça sera toujours toi. Et Dieu nous le démontre dans la femme. Alléluia. Tu étais dans le sein de ta mère, dans les matrices de ta mère. Alléluia. Aujourd'hui, tu as grandi. Peut-être tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Peu importe ton âge, c'est toujours la personne de toi. Dis Jésus, je m'abandonne à toi. Bien-aimé, j'avais prié pour mon grand-père. Et je suis conscient que je n'étais pas le seul à prier pour mon grand-père. Alléluia. Ce problème tracassait fortement ma mère. Et je pense que mes sœurs ne connaissaient pas ces problèmes. Amen. Parce que je vous assure que dans la famille, celui qui parlait beaucoup de Dieu, c'était ce frère ici. C'était ce frère qui parlait beaucoup et beaucoup et beaucoup de Dieu. Je dérangeais toute ma famille, je dérangeais mes grands frères, je dérangeais mes grandes sœurs, je dérangeais ma petite sœur, je dérangeais mon père, je dérangeais ma mère. Mais ce n'était pas moi qui dérangeais tout le monde, c'était Dieu qui nous dérangeait nous tous. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit
que Dieu ne veut pas que tu le sers seul. Dieu veut que tu puisses le servir avec ta famille, avec les membres de ta famille. Alléluia. Ce bonheur que tu as, Dieu doit le transmettre à ta petite soeur, à ta mère, à ta grand-mère, à ton grand-père, à tout le monde. Cette malédiction qui vous éloigne de Dieu doit être brisée par le sang de Jésus-Christ. Tout lien de malédiction doit être brisé dans ta famille. Tu ne peux pas dormir et tu t'appelles chrétien et tu vis des présences ténébreuses, des présences sataniques et tu t'appelles chrétien, tu pries en d'autres langues. Arrête de prier en d'autres langues. Alléluia, tu dois briser tout lien de malédiction dans la vie de ta famille. Alléluia, dans la vie de ta famille au nom de Jésus. Et les médecins bien-aimés de l'Afrique nous avaient chanté que votre grand-père bien-aimé en a tout fait. L'homme fera toujours tout. Tout, mais tout n'est pas dans l'homme. Tout n'est pas dans l'homme. Tout n'est pas dans la sorcellerie. Alléluia. Même si on t'avait ensorcelé, sache que dans cette sorcellerie-là, il n'y avait pas tout. Ainsi, tu ne peux jamais être bloqué à 100%, car dans la sorcellerie, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Il y aura toujours une guérison à travers, alléluia, le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Pourquoi? Dans le nom de Jésus, bien-aimé, est significatif, c'est-à-dire que lorsque tu prends le nom de Jésus, c'est l'accomplissement de toutes choses. Du Genèse jusqu'à Apocalypse, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je répète, c'est l'accomplissement bien-aimé de ta guérison. Dans Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'accomplissement de ta joie. De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'accomplissement, alléluia, et soif et présence de Dieu que ton âme recherche et que ton âme a toujours recherché et que ton âme a besoin. De Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est pour cela que tu peux sortir de tes liens, de tout lien de malédiction dans ta vie et générationnelle. Alléluia. Tu dois avoir la foi et te connecter, alléluia, à Christ, à Jésus. Il nous avait annoncé que la vie de votre grand-père, de votre père, maman, on ne peut plus rien faire ici parce que vraiment on a tout essayé. Les hommes essayeront toujours tout. Les magiciens essayeront toujours tout. Alléluia. Les fétiches dont tu fais dans ta maison, lorsque tu portes les fétiches, cela soi-disant te protège. Bien aimé, ça ne te protégera pas. Alléluia. Car c'est Dieu qui protège. Alléluia, les hommes feront tout. Cet homme est limité. Cet homme ici est limité. Mais mon Dieu n'est pas limité, en moi n'est pas limité. Ainsi, lorsque je prierai pour toi, ta maladie tombera. Ta maladie tombera. Ta maladie tombera. Alléluia. Bien-aimé, la mort est à l'obéissance que envers celui qui l'a créé. La mort est à l'obéissance que en celui qui a la vie, la vie Zoé de Dieu, Jésus. Alléluia. Et je vous assure qu'on avait prié, c'est-à-dire ma mère, elle avait prié. Amen. Et j'avais lancé un défi à Dieu. Un défi, c'est-à-dire dans le bon sens. Il ne faut pas lancer des défis à Dieu diaboliques. Alléluia. Parce que la Bible dit, mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Et j'avais dit à ma mère, maman, si Dieu réellement existe et que soit grand-père n'est pas guéri, je t'assure que Dieu guérira grand-père à partir de demain. Ces médecins-là vont nous appeler, maman. Ces médecins vont nous appeler, reste tranquille. J'avais annoncé et j'avais 12 ans, 13 ans. Amen, j'avais 12 ans, 13 ans. J'avais dit, grand-père sera guéri, maman. Grand-père, et lorsque je le disais, je le croyais. Alléluia. Lorsque tu demandes des choses à Dieu, crois-le. Oui, crois-le. Ce n'est pas croire, c'est-à-dire là où tu mets un stop à cette croyance, cette foi-là, tu mets un stop et tu commences à penser à beaucoup de choses. Et si, ne dis pas et si, crois réellement que tu seras guéri et tu seras guéri. Amen, par Jésus. Crois Jésus, je suis guéri. Dis Jésus, je suis guéri. Si tu as le cancer, tu dis Jésus, tu m'as guéri à la croix. Aujourd'hui encore, je te prie, alléluia, de m'enlever tous les doutes possibles en moi.
car tu ne fonctionnes pas avec les doutes. Tu ne fonctionnes pas avec les doutes. Alléluia. L'ennemi de la foi, c'est douter. Lorsque tu commences à douter, tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Tu ne crois plus que vraiment là, Dieu peut intervenir, amen, concernant ta situation de maladie, concernant ta grossesse, maman, qui dure et qui dure et qui dure. Tu dois avoir la foi et tu enfanteras ton bébé. Tu dois avoir la foi et tu enfanteras, alléluia, ce grand miracle appelé Jésus. Ce grand miracle appelé Jésus, car Dieu t'a tant aimé. Car Dieu t'a tant aimé. Tu dois avoir la foi en Jésus. N'abandonne pas, tant que, bien-aimé, il y a la vie et que Dieu te fait respirer sur la terre, c'est que lui, il a un projet, alléluia, de bonheur, ta guérison. Ta guérison est en route, ta guérison est en route, ta guérison est en route. Et Jésus revient bientôt. Bientôt, c'est en route, ta guérison est en route. Dis, ma guérison est en route et ma guérison, c'est aujourd'hui. Ma guérison, ce n'est pas demain. Bien-aimé, la puissance de Dieu, bien-aimé, peut faire qu'aujourd'hui, tu es guéri. N'attends pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, enfante ton bébé avant que Dieu te récupère. Alléluia. Vois ton miracle avant que Dieu te récupère. Ne dis pas, façon, moi je vais hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Tu dois vivre Dieu sur la terre. Tu dois vivre Dieu sur la terre. Tu dois vivre Dieu sur la terre. Tu dois vivre le nom de Jésus-Christ sur la terre. N'attends pas de vieillir pour vivre la main de Dieu. N'attends pas d'avoir 20 ans pour vivre la main de Dieu. N'attends pas, alléluia, que tu sois handicapé pour vivre la main de Dieu. Alléluia. Tu dois vivre Dieu partout. Tu dois vivre Dieu dans toutes les situations dans ta vie. Tu dois vivre Jésus. Et lorsqu'ils nous avaient appelés, ils avaient beaucoup parlé. Le diable parlait à travers eux, à travers leur chair, Ces hommes n'étaient pas spirituels. Alléluia. Oui, cette spiritualité, c'est-à-dire que ces hommes n'étaient pas connectés à Christ. Ces hommes ne connaissaient pas tout. Car un homme qui connaît tout, c'est celui qui se connecte réellement à Jésus. Lui, il connaît tout, mais ce n'est pas lui, alléluia, qui connaît tout. C'est Dieu qui connaît toutes choses qui vit en lui. On n'est que des instruments là où Dieu passe pour agir, pour transférer, alléluia, sa parole et sa guérison dans l'âme. Et bien-aimé, ma mère était rassurée. Alors, pourquoi ma mère était venue me voir concernant ce problème? Parce que, comme bien-aimé, je dérangeais beaucoup ma famille par rapport à l'évangile, par rapport à Jésus. Parce que Dieu m'était apparu, alléluia, mais Dieu ne m'avait pas annoncé de le dire à tout le monde, alléluia. Dieu m'avait dit, ça reste entre toi et moi, cette intimité, tu n'es pas obligé de le crier partout. Moi j'ai vu Dieu, moi j'ai vu Dieu, moi j'ai vu Dieu. Qu'est-ce qui prouve réellement dans ta famille que toi vraiment tu as vu Dieu? Est-ce que ton père peut témoigner? Est-ce que ta mère peut témoigner? Est-ce que ton petit frère là peut témoigner que toi vraiment tu as vu Dieu? Est-ce que ton âme le témoigne? Est-ce que ton esprit le témoigne? Est-ce que ton corps le sait? Que vraiment toi, tu as la crainte de Dieu et que tu as vu Dieu? Tout le monde a vu Dieu. Tout le monde a vu Dieu. Adam avait vu Dieu, mais il avait péché. Et ce n'est pas le fait que toi tu as vu Dieu que tu vas hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Bien aimé, faites attention. Adam avait vu Dieu, il avait des rencontres avec Dieu, mais il a été frappé par lui-même et par Dieu. Lorsque tu vois Dieu, tu dois trembler, tu dois trembler. Les choses que bien-aimé Dieu est en train de dire ici. Bien-aimé, je dois aussi trembler, je ne suis pas le chouchou de Dieu. Adam n'était pas le chouchou de Dieu. Dieu n'avait pas de chouchou dans le jardin. Ce n'était même pas Lucifer qui était même le chouchou de Dieu. Alléluia. Dieu est le chouchou de lui-même. Dieu est le chouchou de lui-même. Alléluia. Je suis le chemin. Il est le chouchou de lui-même. Je suis la vie. Il est le chouchou de lui-même. Mais Dieu n'a pas de chouchou. Et le lendemain, c'est-à-dire avant d'arriver au lendemain, je vous assure que cette foi que j'avais déclarée à Dieu en disant, oh Jésus, tu vois, j'ai lancé un défi à ma mère. Je lui ai parlé de toi. Ne me ridiculise pas. J'ai dit à Dieu, ne me ridiculise pas. Oui, dites ça à Dieu. Ne me méprise pas, ne me ridiculise pas. J'ai vraiment la foi en toi. J'ai mis ma mère en défi par rapport à ta puissance,
par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport de lorsque tu marchais sur la terre, par rapport aux guérisons que tu as fait sur la terre. Oh Jésus, j'ai eu la foi, j'ai mis ma mère, alléluia, dans cette même foi, afin qu'elle puisse vraiment croire réellement que déjà grand-père est guéri. Grand-père n'est pas guéri par rapport, parce que nous sommes tes chouchous, mais parce que tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Toi, tu es chargé et fatigué, tu vas voir qui? Tu vas voir des marabouts, mais Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu, c'est Dieu. Ce jour-là, bien-aimé, j'ai dormi, j'ai fait une retraite. Amen. Je ne connaissais pas les églises. Alléluia. Je ne connaissais pas les églises. Tu n'as pas besoin de connaître des églises pour, alléluia, grandir spirituellement. C'est le Saint-Esprit qui te fera grandir spirituellement. Je ne fréquentais pas d'église. Amen. Et je pense même en ce temps-là, je partais même dans les églises catholiques. Je leur prêchais la parole. Et bien-aimé, le prêtre un jour m'avait remarqué et était venu m'annoncer des choses en me disant, toi vraiment tu aimes Dieu, tu dois servir Dieu ici. Et ces hommes, Dieu commençait déjà à les déranger, Mais comment vous pouvez prendre des chapelets pour prier, et vous priez Marie, il faut prier Jésus ici, il faut prier Jésus. Et Dieu leur annonçait la parole en ce temps-là. J'avais 10 ans. Alléluia. Et ce jour, bien-aimé de grand-père, j'avais dormi par terre. Pourquoi j'annonce de telles choses? C'est pour ridiculiser le diable, c'est pour ridiculiser la sorcellerie, c'est pour ridiculiser le vaudou, c'est pour ridiculiser le surnaturel diabolique, satanique dans ta vie. Tu dois avoir la foi en Jésus. C'est Jésus qui te sauvera de l'enfer. Alléluia. Cet enfer, bien-aimé, que vous êtes déjà en train de vivre sur la terre. Mais après viendra ton vrai enfer. Ta vraie enfer. Ta vraie enfer. Alléluia. Et j'avais dit à Dieu, je sais que demain, tu le feras. C'est-à-dire, ceux-là qui ont annoncé que vraiment, là où eux, les hommes, mettent un point. Les hommes, poussière qu'ils sont en train de mettre un point sur la vie de ton père, sur la vie de ta mère, sur la vie de ton grand-père, sur la vie de ta petite sœur. On met un point comme ça. Un point. Ils sont en train, les hommes bien-aimés, là où le diable, voyant leur cœur déjà ténébreux, qu'est-ce que le diable fera? Ben, le diable agira afin que cela puisse s'accomplir. Mais toi, tu ne dois pas accepter ça. Il ne faut pas accepter de telles situations diaboliques dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Et je dis encore, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de mourir à 15 ans, de mourir à 20 ans, de mourir à... Oui, c'est vrai. C'est vrai. La mort vient de Dieu. Mais il faut faire très attention aussi, même si la mort vient de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses vieillir longtemps sur la terre. Hein. Arrêtez ces choses-là, l'Éternel a donné. Lui-même, il a repris. Ah, vraiment. Bébé qu'il est, vraiment, il a repris. Bébé qu'il est, vraiment, hein. Il n'a pas vraiment rencontré Christ dans ta vie. Il a repris comment? C'est lorsque tu rencontres véritablement Christ, réellement Dieu voit que vraiment tu es intègre à sa parole, qu'il peut te reprendre à tout moment. Là, tu es déjà sauvé. Il te reprend à tout moment. Mais toi, tu ne connais pas Dieu, vraiment. Hein? Tu es vraiment charnel, même si tu vas à l'église et tu prends d'autres langues, tu es charnel et Dieu te récupère, l'Éternel l'a donné, l'Éternel l'a repris. Non. Ça, ce n'est pas l'Éternel qui reprend. C'est toi-même qui as cherché l'enfer. C'est les hommes bien-aimés qui cherchent eux-mêmes l'enfer pour aller en enfer. Mais ce n'est pas Dieu bien-aimé à tout moment qui récupère parce qu'il est Dieu. Alléluia. Mon grand-père, Dieu l'avait repris à 95 ans, 95 ans. Il avait bien vécu sa vie sur la terre. Et il avait rencontré Christ, il avait rencontré Jésus. Alléluia. Même s'il avait fait des choses là, des choses que nos grands-pères avaient fait là d'avant, hein, les arrière-grands-pères là, ils avaient pris 10 femmes là, 10 femmes, l'abomination totale.
Et ces malédictions-là, les démons-là, les mêmes démons, viendront afin que tu puisses faire ce, alléluia, que nos grands-pères avaient fait en ce temps-là. C'est là où vraiment tu te retrouves des fois à prendre une deuxième femme. C'est là où nous retrouvons des hommes là qui prennent une deuxième femme. Vraiment l'abomination, l'abomination, l'abomination. Dieu te jugera. Oui, Dieu te jugera, te jugera, te jugera, te jugera. Tu ne t'échapperas pas à ce grand jugement. Au jour dernier, Dieu t'apparaîtra. Tu verras Dieu. De la même manière que Dieu m'était apparu dans une grande lumière, je perdais le souffle de vie, j'ai tremblé, il y avait une voix qui sortait, je cherchais à voir. Le même Dieu là t'apparaîtra, t'apparaîtra. Ton corps, on l'enterrera, mais ton âme, on ne peut l'enterrer. C'est ton corps qui pourrit qu'on enterrera, mais ton âme, on ne pourra pas l'attraper pour l'enterrer. C'est Dieu qui prendra ton âme afin qu'au dernier jour, il te juge et il te condamne. Vaut mieux que les hommes te condamnent te mettant dans une prison. Là-bas, tu te répands et tu acceptes Jésus. Tu meurs là-bas et tu es sauvé. Amen. Tu acceptes Jésus, véritablement. Dieu te récupérant. Alléluia. Mais au moins, tu es sauvé. Mais ton corps, on enterre, mais ton âme est sauvée. Ce corps n'est rien, n'est rien. Alors, quand je dis ce corps n'est rien, il ne faut pas négliger ce corps. C'est par rapport, bien-aimé, à la vie qui viendra. Car Dieu te donnera un corps plus glorieux que ce corps bien-aimé que Dieu nous avait donné sur la terre, que Dieu avait donné à Adam, que Dieu avait donné à Ève. Dieu te donnera un corps glorieux qui n'est que son corps à lui. Tu porteras le corps de Jésus. Mais avant de porter le corps de Jésus après la mort, alléluia, tu dois porter déjà son corps sur la terre. Il ne faut pas faire semblant que toi tu portes le corps de Jésus, tu mènes la vie de Jésus, alors que tu ne mènes pas la vie de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia, là tu n'auras pas le corps de Jésus après ta mort. Tu auras un corps qui ne pourra entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, car pour entrer, il te faut Jésus. Pour entrer, il te faut le ticket Jésus. Le ticket Jésus. Et ce n'est pas, disons, sur la terre, Jésus, 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 que toi tu es sauvé. Beaucoup, bien-aimés, verront Dieu en ce jour-là, et Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. Oui, toi tu avais chanté à l'église, toi tu avais prié en d'autres langues, toi tu avais fait beaucoup de choses pour Dieu. Et Dieu te dit, toi je ne t'ai jamais connu. C'est que tu n'avais pas la crainte de Dieu. Car lorsque Dieu m'était apparu, bien-aimé, Dieu me dira 3 choses. Et à la fin de ces 3 choses, Dieu m'avait annoncé quelque chose de très important que les hommes oublient sur la terre. Tu me craindras et tu me craindras. Dieu me l'avait annoncé 3 fois. Tu me craindras et tu me craindras. Dans toutes les choses, bien-aimé, si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas entrer, tu ne vas pas hériter. Car, bien-aimé, la crainte de Dieu nécessite réellement de vivre la présence de Dieu sur la terre. À 100%, pas à 99%. Oui, là où vraiment dans toutes les choses, tu crains vraiment Dieu. Tu ne fais pas les choses pour te faire voir. Tu ne fais pas les choses pour les vues. Tu ne fais pas les choses pour être acclamé. Même si on ne dit pas Amen, Dieu dit Amen en toi. Alléluia. C'est cette vie que Dieu demande que tout homme puisse avoir sur la terre. Bien aimé, ce jour, j'avais dormi par terre. Et j'avais pleuré ce jour. Pleuré parce que je sollicitais Dieu dans une manière spirituelle en lui disant merci de l'avoir fait. Jésus, je pleurais. Merci. Pleure, oui. Pleure dans tes situations les plus compliquées de ta vie, car rien n'est compliqué aux yeux de Dieu. Mais selon toi, c'est compliqué, mais pas selon Dieu. Pleure devant Dieu qui est parfait et Dieu, alléluia, te donnera sa vie afin que tu sois guéri. Car tu as besoin de la vie de Dieu pour être guéri en soi. Tu as besoin de la vie, alléluia, pour être guéri. Pourquoi? Tous ceux qui n'ont pas réellement Jésus n'ont pas la vie, mais ont la mort. Ont la mort, mais respirant sur la terre, mais sont déjà morts. Ainsi, tu dois te connecter à la vie afin que cette vie vienne à toi, afin que tu puisses avoir la vie Zoé de Dieu sur la terre. Ainsi, tu seras guéri. Ainsi, tu n'auras plus le cancer. Ainsi, tu n'auras plus le sida. Ainsi, tu n'auras plus des maux de tête bizarres. Ainsi, tu n'auras plus des problèmes ventraux. Ainsi, tu n'auras plus des problèmes sataniques dans ta vie. Et tu vaincras par Jésus les puissances des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et tu feras même, c'est-à-dire, lorsque Dieu te dira, parle à tel marabout, parle à tel sorcier de ma part. Et tu montreras à ces sorciers-là que le diable est vraiment sous les pieds
de celui qui l'a créé, Dieu qui l'a créé. Alléluia. Tu leur montreras la réalité. Car ceux qui font la magie pensent vivre vraiment une réalité. Oui, ils vivent la réalité diabolique, mais tu dois leur montrer la plus grande réalité, que les hommes ne connaissent point du diable, car le diable est un menteur. Car le diable est un menteur. Et lorsque le diable, bien-aimé, je t'assure, si le diable devait te mentir, tu accepteras ce mensonge comme si c'était la vérité. Comme si réellement c'était la vérité. De la même manière que tu acceptes les paroles de Jésus qui est la vie, tu les acceptes parce que il y a la vie, parce que c'est la vérité. De la même manière, lorsque Lucifer te parlera, sinon Ève n'allait pas manger, n'allait pas croire. Lorsque le diable te parlera, tu peux croire que vraiment ça c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Alléluia. Et pour continuer à creuser, ce jour j'avais dormi par terre, j'ai dormi par terre. Et en pleurant, comme bien-aimé, tu peux pleurer devant la présence de Dieu, car bien-aimé, Dieu est présent, là où tu es, Dieu est là. Souvent, nous négligeons cela. Nous voyons ici le vide, les vides, mais moi, je ne suis pas en train de voir le vide ici. Alléluia, Dieu est présent ici. Ainsi, lorsque tu sors même dans ta cour, amen, ne pars pas fumer dans ta cour. Abandonne la cigarette, alléluia, abandonne la drogue. Abandonne toutes ces choses, les boîtes de nuit, les boîtes de nuit, les boîtes de nuit. Boîte, nuit. Là-bas, il fait noir. Là-bas, il fait noir. Voilà pourquoi dans ta vie, tu vois noir. Il fait noir. Ne va plus dans les boîtes de nuit et tu ne verras plus noir dans ta vie. Alléluia. Connecte-toi à Jésus et il y aura la lumière. Alléluia. La lumière qui éclairera toutes les choses dont tu voyais noir dans ta vie. Tu dois te connecter à la vie afin que tu puisses avoir la vie. Alléluia. J'ai dormi par terre, alléluia, j'ai dormi par terre, et lorsque je me suis réveillé, eh bien, ils ont appelé. En ce temps-là, je ne connaissais pas les hommes de Dieu. Arrêtez de chercher les hommes de Dieu. Ne m'appelle pas, alléluia, ne m'écris pas. Ce que je t'annonce, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Et lorsque nous servons Dieu, nous ne devons pas servir Dieu pour après demander de l'argent. Amen. Pour après de demander de l'argent. Pourquoi tu demandes cet argent? Si c'est vraiment Dieu qui t'a dit de demander de l'argent, eh bien ça c'est vraiment un autre débat. Et je ferai, amen, un autre enseignement que Dieu doit me donner le mandat de faire, amen, cet enseignement de l'argent, les offrandes, la dîme, argent, les offrandes, la dîme. Ça aussi j'en parlerai. Alléluia, mais je n'aimerais pas entrer dedans. Ce n'était pas mon message. C'était bien aimé pour mettre une parenthèse. Alléluia. Lorsque j'avais fini de dormir, je me suis réveillé avec les larmes et j'ai vu mes larmes par terre. J'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ne me ridiculise pas. Ne me ridiculise pas. Tu vois ma foi? J'ai dit à Dieu, tu vois ma foi? C'est-à-dire que moi, je peux donner mes deux mains à couper, que vraiment là, Dieu va agir. C'est ça la foi. C'est-à-dire que vraiment, on te met même on te met en défi. Et ce défi-là, c'est de te dire, tu es sûr que vraiment là, Dieu va agir. Si Dieu n'agit pas, on va tuer ta petite fille. Là, vraiment, tu dois manifester la foi. C'est-à-dire que vraiment, tu crois vraiment que là, vraiment, Jésus, toi, tu dis que Jésus est Dieu. Ok, si Jésus est Dieu, toi, tu n'as pas touché aux choses interdites. Amen. Tu n'as jamais touché à ça. Tu dis, oui, Dieu va agir. Le jour que, bien-aimé, mon cousin était mort à Paris, ce jour-là, il faisait comme ceci. Il y avait du soleil et tout. Mais Dieu m'avait interpellé, Dieu m'avait dit, tu vois, les blessures dont tu ressens dans ton cœur, c'est parce que tu aimais beaucoup ton cousin. Je sais que tu l'aimais. Je sais que tu aimais ton cousin. Mais parce que tu as trop aimé ton cousin, je ne voulais pas qu'on soit, lorsque je t'interpellais pour aller lui prêcher la parole à Paris, parce que je partais souvent à Paris lui prêcher la parole, Dieu me dira, j'ai sauvé la vie de ton cousin. J'ai sauvé la vie de ton cousin. Arrête de le pleurer. Alléluia. C'est-à-dire, arrête de le pleurer, je pleurais à Dieu. Pour dire, mais Seigneur, pourquoi tu l'as repris? Jésus, mais pourquoi tu as fait ça? C'est pour cela que vraiment, tu me disais de venir à Paris parce que tu devais le reprendre. Mais pourquoi tu as fait ça?
Mais Jésus, mais tu m'as blessé. J'ai dit, Dieu, tu m'as blessé. Jésus, tu m'as blessé. J'avais dit à Dieu, montre-moi 4 choses qui va retentir dans mon esprit, qui va. C'est-à-dire, là où je sentirais que vraiment il a été pardonné. Mon cousin a été pardonné par le nom puissant de Dieu, de Jésus-Christ. J'avais dit ces 4 choses que tu puisses faire pleuvoir. Amen. Il y avait, bien aimé, un temps, amen, agréable ce jour-là. J'ai demandé la pluie, j'ai demandé le vent que je n'ai jamais vu. J'ai demandé des orages que je n'ai jamais vus. J'ai demandé ce jour-là des tonnerres que je n'ai jamais vus. Et bien, ces 4 choses-là, Dieu les a accomplies. Je n'ai jamais vécu un deuil pareil. Oui, je n'ai jamais, moi, je n'ai jamais vécu, entendu un deuil pareil. Ces deuils-là étaient vraiment surnaturels, spirituels. Dieu avait fait, il s'était arrangé pour une seule personne. Alléluia. Cette personne que Dieu disait, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Et je ne me fatiguais pas. Alléluia. Je ne demandais pas le carburant à gauche, à droite. Je prenais, bien aimé, de l'argent de ma propre poche. Pourquoi? Son âme était perdue. Son âme était perdue. Qu'est-ce que tu fais pour ta mère qui est perdue? Qu'est-ce que tu fais pour ton père qui est perdu? Qu'est-ce que tu fais vraiment pour ta femme qui est perdue? Pour ta femme qui est perdue? Qu'est-ce que tu fais pour ton mari qui est perdu? Qu'est-ce que vous faites pour les sorciers qui sont perdus? Qu'est-ce que vous faites pour les magiciens qui sont perdus? Qu'est-ce que vous faites pour les prostituées qui sont perdus? Et qu'est-ce que tu fais pour ton âme? Toi-même vraiment perdu de perdu et de perdu. Qu'est-ce que tu fais pour toi-même? Dieu avait accompli. Oui, j'ai dit Jésus. Je te demande 4 choses. Jésus. 4 choses. 4 choses. 4 choses. Alléluia. Et Dieu avait fait cela. Tout le monde courait. Quand j'ai dit tout le monde était en train de courir. Il y avait des femmes qui portaient les trucs là, les foulards là, ça s'arrachait. D'autres même perdaient même leur pagne. Perdaient ça. Ça s'envolait. Et pour mon grand-père bien-aimé, eh bien, figurez-vous que mon grand-père a été guéri. Les médecins de là-bas étaient tous stupéfiés, étonnés de ce que Dieu avait fait, ces miracles que Dieu avait fait. Ces grands miracles que Jésus avait fait. Donne ta vie à Jésus. Et je vous assure que lorsque je dis donne ta vie à Jésus, c'est que Dieu est en train de nous dire à nous tous, pratique réellement la parole. C'est ça, donne ta vie à Jésus. Pratique réellement la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie de Dieu. Amen. Jésus était sur la terre. Alléluia. Et il revient bientôt. Il n'y a que Dieu qui peut revenir. Aucun homme. Bien aimé, Jésus avait vécu sur la terre. Il avait marché avec les disciples, n'est-ce pas? Mais les musulmans disent que Jésus n'avait pas été crucifié. Mais il n'y a que Dieu qu'on ne peut pas crucifier. Il n'y a que Dieu qu'on ne peut pas crucifier. Si Jésus marchait sur la terre, amen, manger avec les disciples, ça, les musulmans le savent. C'est marqué dans le Coran que Jésus était. Mais ils disent que il n'avait pas été crucifié et que Dieu l'avait enlevé comme ça. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Aucun autre homme. C'est lui le chemin. Voilà pourquoi Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et les musulmans disent que Jésus reviendra. Issa reviendra. Jésus-Christ reviendra. Mais il n'y a que Dieu qui peut revenir nous ravir, nous chercher. Nous chercher. Jésus disait, je suis la résurrection des morts. Et pire encore, quelle grâce. Quand tu crois en Jésus, bien-aimé, tu ne vivras plus les malédictions générationnelles, tu ne vivras plus l'abomination, le blasphème, l'idolâtrie, la gloire de ce monde. Tu n'auras plus et que faire même de ce monde que Dieu même a donné à Adam.
Tu ne remettras plus le mal, œil pour œil, dent pour dent. Tu ne seras plus dans le mal. Tu ne seras plus dans la jalousie. Tu ne seras plus dans l'hypocrisie. Alléluia. Tu mèneras réellement la vie de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Mais Jésus, on devait le crucifier. Jésus, on devait le crucifier. Amen. Et puisque réellement il est Dieu, il n'avait pas été crucifié comme les musulmans le disent. Et qu'il reviendra. Non, il devait se faire crucifier. Puisque Dieu, on ne peut le tuer. Ça aussi, puisque il a été enlevé, il marchait. Et si je vous dis, alléluia, montrez-moi la tombe, les squelettes, car il y aura toujours des traces. Bien aimé, les scientifiques avaient fait une émission comme ça pour dire que vraiment Jésus était sur la terre. Hein. Oui, oui. Allez chercher même sur YouTube. Arrêtez de regarder des films, alors que ton âme est en train de pourrir et de périr et de périr et de périr et de périr. Ton corps déjà qui périt, qui pourrit. Tapez sur YouTube et vous allez voir que Jésus il avait fait tant de miracles. Jésus-Christ n'était pas un pécheur, c'était Dieu. C'était Dieu qui était descendu. Mais il n'y a que Dieu qui peut descendre et qui peut remonter. Vous dites que Jésus n'avait pas été crucifié. Mais il n'y a que Dieu qui peut venir à travers d'une femme. Car lui-même, alléluia, connaissait comment le corps d'une femme bien-aimée, amen, est. Puisque c'est lui-même qui dira à Ève, maintenant tu seras fécond. En soi, Dieu est en train de dire à Ève, tu seras fécond, puisque tu seras fécond, et c'est moi je l'annonce, et que c'est moi qui te l'annonce, je viendrai dans une autre manière, mais à travers toi, Ève. Je viendrai dans une autre manière, mais à travers toi, Ève. Alléluia. Oh, acclame ta femme, 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 acclame Jésus, acclame Dieu, acclame Jésus. Jésus est Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est le seul Dieu unique. Le seul Dieu, il n'y en a pas trois. Alléluia. Et pour terminer, Dieu est en plusieurs, c'est-à-dire dimensions. Comme l'homme est en plusieurs dimensions. Avant, on était dans la matrice de nos parents. C'est une dimension pour les hommes. Tu grandis, c'est une dimension. Tu es en train de pourrir, c'est une dimension. Tu meurs, c'est encore une autre dimension. Ton âme, Dieu le récupère, c'est encore une autre dimension. Mais c'est toujours toi. Il n'y a pas trois ciels. C'est une seule ciel que Dieu avait créé. Mais c'est un monde spirituel, surnaturel. Comme ce monde, premièrement, c'est le monde physique des hommes. C'est une dimension pour les hommes physiques sur la terre. Il y a encore une deuxième monde spirituel que tu ne vois pas, qui n'est que ton esprit, mais sur la terre. Ton esprit en attendant. Alléluia. Est-ce que tu vois ton sang? Tu ne vois pas ton sang, mais ton sang existe. Est-ce que tu vois comment tu as été tissé dans le sein de ta mère, mais tu sais que tu es vivant sur la terre? Et c'est spirituel, c'est Dieu qui a fait cela. Je suis le chemin, il n'y a pas de chemin. Je suis la résurrection des morts. Ce n'est pas un autre Dieu qui te ressuscitera. C'est Jésus qui a dit, je suis. Celui qui... Nul ne peut aller au Père si ce n'est que par moi. Nul ne peut aller au Père si ce n'est que par moi. Mais celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Fils, m'a vu le Père. Celui qui a vu le Fils, il a vu le Père. Mais c'est moi le Père. C'est moi le Père. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand pour le limiter. Alléluia. Dieu peut tout. Dieu peut tout et Dieu peut tout. Il mourra à la croix. Il mourrait. Pourquoi? Il y avait le péché. Il y avait la malédiction d'un homme appelant Adam. Il devait mourir. Mais puisqu'on ne peut pas tuer Dieu, mais il devait quand même mourir. Pour nous dire, mais moi j'ai porté ce que vous êtes en train de vivre sur la terre. Moi j'ai porté. Et lorsque nous marchons sur la terre, nous voyons souvent la croix de Jésus comme ça. Cela ne t'interpelle à rien du tout. Toi, tu préfères vivre avec tes problèmes, tes malédictions pour aller en enfer.
Alors que Jésus dira, venez à moi, vous tous, même les sorciers sont dedans, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Les sorciers sont fatigués, sont chargés par des esprits du diable. Par les esprits là, déchus, qui ont été précipités sur la terre. Ils sont fatigués, fatigués, je vous assure. Comme tu es fatigué, même si tu n'as pas touché à la magie. Il parlait de prostituées. Mais comment peux-tu se faire? Tu ne peux pas gagner une prostituée. Tu n'as même jamais parlé même à 4 prostituées, à 10 prostituées, à 20 prostituées. Même dans ta famille, il y a des prostituées. Oui, quand tu demandes à Dieu, tu ne fais que commander, tu n'as que faire que tu sois sauvé au dernier jour. Tu es une prostituée, tu es un prostitué. Prostituée. Alléluia. Et j'arrête cet enseignement au nom de Jésus. Mais figurez-vous que mon grand-père a été guéri de cette maladie AVC. Et Dieu peut te guérir si tu le désires. Amen, si tu le veux. Et je ne pense pas que tu vas dire que moi, je ne veux pas guérir. Alors, jamais on a entendu un homme souffrant sur la terre disant « Laissez-moi, laissez-moi ». À moins que cet homme puisse être possédé, avoir des démons, parce que sinon Jésus n'allait pas dire « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués ». Aucun homme ne peut dire « Laissez-moi dans mes problèmes, vraiment les problèmes sataniques, démoniaques ». Et donc, quand tu vois un sorcier te disant « Laisse-moi, moi vraiment ici j'ai tout ». Il a un problème spirituel, alléluia, il a des esprits en lui, des esprits sataniques, démoniaques en lui. Il ne va pas bien parce que le vrai chemin, Dieu dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui souffrez, vous tous qui pleurez, vous tous qui grincez déjà les dents, mais sur la terre, alors qu'en enfer, tu grinceras encore tes dents que tu grinçais sur la terre. Alléluia. Ta maladie se trouve dans le nom de Jésus. Ta maladie se trouve, alléluia, alléluia, et ta guérison se trouve en Jésus. En Jésus. Tu n'auras jamais la paix dans ce monde si tu ne rencontres pas Jésus. Ce frère qui vous parle vit un bonheur, c'est-à-dire, vraiment j'ai tout quoi. J'ai le ciel. Oui, je suis rassuré que si je meurs là, ici, alléluia, je vais hériter. Je le sais. Je le sais. Pourquoi? Lorsque Dieu m'est apparu, la dernière chose que Dieu m'avait dit, tu me craindras et tu me craindras. Dieu m'avait dit, je suis l'Éternel ton Dieu. 3 fois. Et encore, il me dira, tu me serviras 3 fois. Et encore, pour finir, tu me craindras. Car tu peux servir, tu peux être acclamé, l'orgueil vient, monte, tu peux faire des choses, beaucoup de choses, disons le nom de Jésus, alors que ça n'a jamais été pour Jésus. Oui, tu ne peux pas mentir Dieu, tu ne peux pas mentir à ton âme et ton esprit, tu ne peux pas. Quand Dieu m'est apparu, ça a transpercé mon âme, ça a transpercé mon esprit, ça a transpercé mon corps. Alléluia. Viens à Jésus, toi qui es fatigué. Et nous sommes tous fatigués de ce monde. Tous fatigués. Tous fatigués. Tous. Alléluia. Et fais-toi connaître par Dieu. Fais-toi connaître par Jésus. Ne te fais pas connaître par le diable. Alléluia. Car le diable ne peut hériter. Ainsi, lorsque tu te fais connaître par le diable, tu n'entreras pas parce que le diable n'entrera pas. Ne choisis pas le camp du diable. Et je devais parler vraiment de la sorcellerie là, parce que je vous assure que je parle avec des magiciens, je parle avec ces personnes-là, et je parlerai de cela. Mais Dieu m'a dirigé autrement. Mais lisez le livre de Luc 4, verset 4. Le livre de Luc 4, verset 4, au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu as déversé ta présence pour toujours dans la vie de cet homme au nom de Jésus. Et je chasse tout, Seigneur, esprit impur, satanique, démoniaque, spirituel, le surnaturel, diabolique dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces hommes et dans la vie de ces hommes au nom de Jésus. Et que tu puisses faire un miracle, des prodiges, des miracles,
des prodiges. Je te demande, Jésus, 4 choses encore. 4 choses, Jésus. Que ces hommes ne s'éloignent pas de toi. 1. Que ces hommes ne s'éloignent pas de toi. 1. 2. Donne une réelle intimité, Seigneur, à ces hommes par rapport à l'évangile, par rapport à ton esprit, par rapport, Seigneur, à l'onction, le don. Alléluia. Cette onction qui m'avait créé, qui leur avait en soi donné le souffle de vie au nom de Jésus. 2. 3. Que ces hommes puissent avoir soif de toi comme jamais. Que ces hommes, lorsque je dis homme, je parle aussi de la femme. Que ces hommes et ces femmes puissent avoir soif de toi comme jamais, comme jamais. 3. 4. Que ces hommes ne périssent pas en enfer après t'avoir servi. Que ces hommes ne périssent pas en enfer après t'avoir servi. Que ces femmes ne périssent pas en enfer après t'avoir servi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partage cette vidéo. Alléluia. Et que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt si Jésus-Christ tarde. Alléluia. Merci beaucoup.